Matthieu chapitre 24. Aujourd'hui, je vais commencer dans le verset 9. Les Écritures déclarent: alors, on vous livrera au tourment, il vous fera mourir, il vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront l'un à l'autre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidiront. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis au siècle des siècles, nous savons que les Écritures déclarent: où il y a 2 ou 3 personnes, quand ils sont réunis à ton nom, tu se trouves au milieu d'eux. Et je crois que, Seigneur, le moment est venu que cette parole reçoive son accomplissement. Touche mes lèvres, que j'arrive de m'exprimer correctement pour donner à tous les peuples de Dieu la connaissance du salut qui est en Christ Jésus. Merci pour écouter ma prière dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Amen. Ici, Jésus, il montre aux apôtres que à son retour, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer prophétiquement. Si nous regardons au verset 1, la Bible déclare comme Jésus alla au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Il s'agit de quel temple? Il s'agit du temple de Jérusalem. Pendant que les disciples montraient à notre Seigneur comment le temple était bâti, comment le temple était construit, et au verset 2, Jésus a répondu, mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jésus, déjà, il a interprété la prophétie de Daniel, ce qui concerne la destruction du temple de Jérusalem. Parce que les disciples, ils ne comprenaient pas les Écritures. Et Jésus étant que prophète, parce que fils de l'homme, ce qu'il voulait dire, c'est le prophète. Fils de Dieu, il est le sauveur. Et fils de David, il est le roi. Ici, il a montré ce que Daniel avait prophétisé dans le livre de Daniel, au chapitre 9, je pense au verset 26, si je ne me trompe pas. Au verset 3, il a dit, il assis sur les montagnes des Oliviers. C'est prophétique ces montagnes. Souvent notre Seigneur partait souvent là-bas pour s'asseoir. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est ça notre question aujourd'hui. C'est ça les questions que beaucoup de gens sont en train de se poser. Mais sachez bien que le monde aura une fin. Parce que tout ce qui est débit, tout ce qui est débit, ou tout ce que nous avons qui a commencement, il y aura aussi la fin. Mais pendant que Jésus-Christ interprétait ce qui sera
les événements qu'il va parcourir à son retour. Moi, je viens cibler certaines. Bon, si vous regardez vous-même au verset 5, il a dit car. Il a dit au verset 4, car il a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Attention avec la séduction. Parce que celui qui séduit, c'est Satan. Celui qui séduit, c'est Satan. L'esprit de séduction, ça se trouve dans le monde. Il a dit, personne ne vous séduise. Donc, un chrétien il doit être quelqu'un qui est vraiment assis dans les Écritures pour éviter toutes sortes de la séduction. Et dans le verset 5, il a dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Voilà. Donc, le nom de Jésus sera un prétexte pour beaucoup de faux prophètes. Il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi que je suis Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Par exemple, le pape. Il dit qu'il est le grand-père. Mais excusez-moi pour les termes, mais moi je suis prédicateur, je dis seulement la vérité. Quand vous soulignez grand-père, ça veut dire qu'il y a un petit père. Il y a un petit père. Que veut dire grand-père? Et Jésus avait montré aux apôtres, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Mais lui, il dit que je suis le grand-père. Ça. Et la Bible dit n'appelez personne. Si la terre, votre Père. C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 23, je pense au verset 8. Et regardez par exemple, je prends seulement l'un des exemples. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est que moi, que je suis le Christ. Il séduira beaucoup de gens. Et après, au verset 6, il a dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut. Hein, quand la Bible dit il faut, c'est un impératif, c'est un ordre. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est très très important. Savoir connaître le temps et les moments prophétiques. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de la terre. Ce qu'on voit dans l'Apocalypse comme cheval pâle, c'est lui qui portait tous les trois couleurs. Parce que si vous prenez blanc, rouge, noir, ça vous donnera couleur pâle. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de la terre. Tout cela sera que le commencement de la douleur. Et ça, ce que je viens de lire, on a déjà vu ça depuis des années. Depuis que je suis né, j'entends souvent parler de la guerre, j'entends souvent parler de la tremblement de la terre, mais aujourd'hui, on voit les choses différemment. Au verset 9, alors on vous livrera au tourment. Voilà, maintenant on commence à voir des choses plus sérieuses. On vous livrera au tourment. Il vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, toutes les nations de la terre, ils vont haïr les enfants de Dieu. Bon, pourquoi toutes les nations? Donc ça se voit que c'est un nombre, un petit nombre seulement qui croit à la parole de Dieu, qui croit au Seigneur Jésus. Parce que la majorité, ils sont dans l'autre chemin, qui est le chemin de la mort. Mais pour quelle raison ils vont chercher de haïr ou de tuer le peuple de Dieu? Parce qu'ils ont bien compris le salut.
quand la Bible dit, si vous croyez, vous serez sauvés, ça veut dire c'est sali de vos âmes. Si vous croyez, vous serez sauvés. Et maintenant, la peur vient où? La peur vient quand vous êtes menacé pour vous faire mourir. Celui qui est sauvé, il n'a pas peur de la mort. Celui qui est né de Dieu, il n'a pas peur de mourir. Parce que vouloir comme non, tu mourras. Vouloir comme non, tu mourras. Alors quand tu es sauvé, ça veut dire que tu n'as plus peur de la mort. La mort, il ne sera rien de tout devant toi parce que le Seigneur déjà a créé quelque chose de nouveau dans ta vie. Notre Dieu, il a déjà frayé un chemin. Ce chemin, personne ne peut nous empêcher cela. C'est le chemin de la vie. Si nous croyons à cette parole, la vie de Dieu est certaine. C'est pour cela que c'est écrit même dans le livre de Marc, au chapitre 16, au verset 15. Allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les créations. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand vous avez peur, quand Satan il vous a... Bon, parce que c'est les seules armes qu'il utilise et pour faire peur aux gens. Regardez par exemple ce que le Seigneur avait dit, ce qui concerne la prophétie, dans le livre de Matthieu, au chapitre 10. Je suis au verset 28. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne pouvaient tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Donc le croyant, celui qui a compris ce message prophétique, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, il n'a pas peur de la mort, il ne craint pas la mort, parce que, imagine-toi, si tu commences à craindre la mort, et demain, tu mourras à vouloir comme non. Et c'est là beaucoup des âmes, beaucoup de gens, ils vont aller en enfer à cause d'avoir peur des gens. Ou avoir peur de la mort. Si nous connaissions la vérité, si Jésus-Christ, il est notre vérité, la Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie, nous devons dire la vérité telle qu'ils sont. Nous devons prêcher la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui veut nos vies. Parce que c'est ça que j'entends ces derniers temps. C'est ça que j'entends, que non, ils vont commencer à faire ça dans les forces. Si tu ne veux pas, ils vont te tuer. Mais c'était déjà écrit dans le livre de Matthieu. Je retourne au chapitre 24. C'était déjà écrit. Donc nous sommes en train de vivre seulement la prophétie biblique. Nous sommes en train de vivre seulement la prophétie biblique. Donc vous devez être dans le Seigneur. Vivez votre vie ensemble avec Jésus-Christ. Croyez tout ce qu'il nous a dit. Et à cela, c'est là que c'est la vie de Dieu qui va apparaître dans nos vies. Je vais chercher un verset ici, dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Écoutez la prophétie. Car alors la détresse sera si grande
qu'il n'y aura point eu de pareil depuis que le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. À ce jour, si ce jour n'était abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ce jour sera abrégé. Donc, les jours de la tribulation. Mais là, si je vois bien les Écritures, c'est les vierges folles qui vont vivre ça. Ceux qui négligent la parole de Dieu. Ceux qui doutent de ce que Dieu dit, mais ils sont quand même des croyants. Ils vont quand même à l'église. Mais leur vie ne s'attache pas avec la parole. Parce que si notre vie il est attachée dans la parole de Dieu, vous n'allez plus donner valeur à votre corps. Parce que c'est un corps mortel. Regardez à cette période-là de tribulation, ce que la Bible dit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ, il est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Vous voyez? Donc là, Antichrist, il y aura une mission de suivre les gens dans la maison, dans la ville. Regardez, c'est écrit encore. Car ils s'élèveront de faux Christ, et les faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si était possible, même les élus. Donc les prodiges que les faux prophètes ils vont faire seront des grands prodiges. Mais déjà on les voit. Quand des faux prophètes là font des faux miracles, on les voit. Et la Bible a dit, ils feront grands prodiges et des miracles au point de séduire, si était possible. Regarde, si était possible, mais ce ne sera pas possible. Même les élus. Il ne sera pas possible que ce diable séduise les élus. Ça veut dire ce que Dieu avait choisi avant la fondation du monde. Voici, je vous annonce d'avance une nouvelle qui nous a été annoncée d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne croyez pas. Voyez? Donc Jésus prophétisait, montre aux croyants ce qu'il doit arriver avant son avènement. Il a dit encore, comme l'éclair part d'Orient, il se montre jusqu'au Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Déjà, on a expliqué l'éclair, ça veut dire c'est le soleil qui monte à Orient, qui va se coucher à Occident. Donc la parole de Dieu, l'enlèvement, le dernier homme de Dieu, ou le dernier serviteur de Dieu, il ne sera pas Israël. Pour l'église que je parle, il sera dans l'Occident. Parce que l'éclair, c'est la lumière. L'éclair, c'est la parole de Dieu. Alors cette lumière, c'est ça que je vous prêche à partir d'Occident. Et la Bible dit encore, il y a quelques liens que soient les cadavres. Là, ça ensemblera les aigles. Donc si vous avez bien compris que Jésus-Christ qui était mort pour nous, était ressuscité pour nous, son corps, il est dans cet endroit-là, c'est là que les élus, l'image des aigles, ils vont se réunir. Parce que ce n'est pas tous les endroits que vous devez écouter la bonne parole. La parole est écoutée seulement si cet homme-là, il est envoyé de Dieu. Au verset 29, aussitôt après ce jour, les détresses, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière et les étoiles tomberont du ciel et plusieurs
puissances du ciel seront ébranlées. Vous voyez que... Mais nous sommes presque là. Pourquoi? Pourquoi nous sommes presque là? Je vais aller dans l'Ancien Testament pour vous donner, parce que ici Jésus avait prédit seulement ce que déjà le prophète Joël avait prédit. Le prophète Joël, il a prédit ces choses, ce que notre Seigneur a rappelé. Joël chapitre 3. Au verset 3. Joël chapitre 3, je commence au verset 1 par là. Car voici à ce jour-là et à ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem. Donc, la prophétie disait quand Dieu va ramener les captifs, ça veut dire les prisonniers de Juda et de Jérusalem. Donc, nous avons vu ici, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que Israël était ramené dans son patrie. La terre que Dieu avait donnée à Abraham. Mais écoutez verset 2. Je rassemblerai toutes les nations. Là, la Bible parle pour la Troisième Guerre mondiale. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Mon Josaphat, ça veut dire jugement. Je entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple et d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'ils sont partagés. Mais là, je vous tire attention, parce que ça, quand on dit qu'au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations, nous savons celui qui l'a fait, c'est Titus, dans l'an 70. L'Empire romain a détruit les temples de Dieu, comme Jésus-Christ avait prophétisé d'ailleurs. L'Empire romain, c'est lui qui a fait palpiller le peuple d'Israël dans leur territoire. Et sachez-le bien, vous les nations, c'est vous qui vous avez fait cela. Écoutez ce que la prophétie dit. Au sujet de mon pays qui sont partagés. Israël aujourd'hui est partagé dans les négociations avec les Palestiniens. Parce que ça, c'est le véritable signe des temps de la fin. Ça, c'est le véritable signe qui dit que notre Père vient bientôt, notre Sauveur. Bon, je vais monter rapidement parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Je vais monter sur... dans le verset 12. Au verset 11. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations alentour. Et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers les vallées de Josaphat. Car là, je chercherai pour juger toutes les nations alentour. Donc ici, la Bible parle des nations, d'autres nations qui sont tout autour de Jérusalem. Mais regardez, là, nous allons voir au verset 13 ce que Jésus avait dit. Ça s'écrit aussi dans le livre de l'Apocalypse. Saisissez la fossile, car les moissons émirent. Venez fouler, car les presseurs est plein. Les couvrent les gorges, car grand est leur méchanceté. La méchanceté est grande. Écoutez ce que le monde vit aujourd'hui. Mais là, ils seront problème de Troisième Guerre mondiale. La prophétie là. Regardons verset 14. C'est une multitude dans les vallées de Josaphat. Vous avez bien vu? Car les jours de l'Éternel est proche dans les vallées de Josaphat. Maintenant, regardez ce que Jésus avait dit au Matthieu. Les soleils et la lune obscurcissant et les étoiles retirant leurs éclats. Donc, à ce moment de la guerre, parce que comme il y aura tant difficile, comme il y aura tant de douleurs, tant de détresse, les soleils et la lune s'obscurissant, et les étoiles retirent leurs éclats.
Regardez, maintenant, Dieu, Jésus-Christ, il est aujourd'hui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à ce jour, il sera pris agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il sera lion. Comme c'est écrit dans le verset 16, des Sion l'Éternel rougit. Parce qu'il est lion maintenant. Quand il est devenu lion, il est devenu juge. Il est venu pour juger les nations. De Jérusalem fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. C'est pour cela que vous voyez ces signes de temps. Donc ça voulait dire que notre Seigneur, il vient bientôt. Cette détresse, ça ne sert à rien d'avoir peur de mourir. Parce que ceux qui vont entrer au ciel, c'est les gens qui n'ont pas aimé leur vie sur la terre. Quand toi tu aimes ta vie, tu le perdras, c'est vrai. Mais si tu refuses ta vie, si tu refuses de tout ce qu'Antichrist va vous dire avec la bête, alors, même si ils vont te décapiter, la vie de Dieu sera assurée. Et moi, je voulais bien avoir cette vie. Parce que c'est écrit aussi dans les livres de Joël. Non, dans les livres de Zacharie. Comment sera ce jour? Ce sera un jour de bataille. Aujourd'hui, ils commencent à tuer les gens dans les armes chimiques. Ils disent des pandémies. Mais nous allons croire qui? L'autre dit que non, ils ont vendu ça. L'autre dit non, c'est une maladie qui vient, ça. Je ne sais pas citer, mais vous savez ce que vous dites dans les réseaux sociaux. Mais moi, je viens vous dire ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Regardez, parce que à un moment, ces écritures que je prends, c'est là, nous avons vu que l'église déjà a été enlevée. Parce que je vais toucher les promesses. Ce que les anges avaient dit quand Jésus-Christ avait monté au ciel. Les anges avaient dit aux apôtres, vous regardez Jésus-Christ qui vient monter au ciel. De même façon qu'il est monté, de même façon qu'il est revenu. Ici, la Bible dit au verset 1, voici les jours de l'Éternel arrivent. Voilà, les jours de l'Éternel. C'est le jour du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. J'ai rassemblé toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. Parce que Jérusalem sera les victimes de ces choses. La vie sera prise, les nations seront pillées, les maisons seront pillées, et les femmes violées, la moitié de la ville iront en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Vous voyez? Donc il y aura vraiment des massacres, il y aura vraiment des temps difficiles. Et des femmes violées, les maisons pillées, les femmes violées, les moitiés de la ville ils partiront en captivité. Voilà, c'est des choses dires qui viennent. Là, quand les choses là que je vous prêche maintenant, c'est maintenant ils seront dans les dernières semaines de Daniel. Dans les dernières semaines de Daniel, quand l'église vient monter au ciel, il sera qu'ils vont accomplir toutes ces choses. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Ceux qui prêchent Jésus pour avoir de l'argent, ou pour la prospérité, mais crois-moi que ce que vous dites, à ce temps, il n'y aura pas de problème de prospérité. Vous allez tout oublier ce que vous avez fait. Vous avez oublié des maisons, vous avez oublié toute la richesse, vous allez tout oublier. Et écoutez, la Bible a dit dans le livre de Joël, les soleils obscurcissant et la lune retira son éclat. Mais ici, la prophétie parle d'une manière à l'autre. L'Éternel paraîtra. Parce que les prophètes, ils ne connaissaient pas le nom de Jésus-Christ. Mais je vais aller le chercher rapidement dans le livre de l'Apocalypse.
L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il a combat au jour de la bataille. Regardez bien au verset 4. Ses pieds se poseront à ce jour sur les montagnes des Oliviers. Il est vis-à-vis de Jérusalem. Regardez, quand nous lisons Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ était assis où? Sur les montagnes des Oliviers. Quand il a monté au ciel, il est monté où? Sur les montagnes des Oliviers. Mais quand il viendra sur la terre, il va descendre sur les sommets des montagnes des Oliviers. Et la Bible dit, ses pieds se poseront à ce jour sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers à Orient et à Occident. Il tire se formant une très grande vallée. Une moitié de la montagne se retirera vers le septentrion et l'autre moitié vers la midi. La midi, on voit la Chine là. Septentrion, on voit la Russie. Parce qu'ils seront la 3e guerre mondiale. Regardez ceux qui vont utiliser comme armes. Ils vont utiliser les armes chimiques. Ils vont se battre entre eux. Il y aura un grand bouleversement. Ézéchiel, chapitre 18, verset 21. Ici, dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 13. Mais écoutez ce que la Bible dit. Voici les plaies donc l'Éternel frappera tout le peuple qui aura combattu contre Jérusalem. Leurs chairs tomberont en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leurs langues tomberont en pourriture dans leur bouche. Vous voyez? Ça, c'est des armes chimiques. Ça, c'est les armes que l'homme a fait pour détruire la terre. Et c'est pour cela dans le livre d'Ésaïe, c'est écrit: toute arme qui forgera contre toi sera nulle sans effet. Fais attention, nous sommes dans ces temps-là. Donc, l'enlèvement de l'Église est proche. Nous sommes l'épouse. Mais dans l'épouse, il y aura aussi les femmes qui vont rester, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. L'épouse sera enlevée. Apocalypse chapitre 12. L'épouse, c'est le fils mâle qui va être enlevé. Mais les femmes qui ont mis ce fils mâle au monde, il va rester, c'est l'église. Il va rester, il va passer dans les tribulations pendant 7 ans. Et il va être nourri à ces 2 prophètes, Apocalypse chapitre 11, qui vont prêcher dans la ville de Jérusalem. Voilà les messages prophétiques. Si vous avez prêché seulement l'argent aujourd'hui, vous n'avez rien à prêcher. Parce que Dieu ne nous donne pas seulement la bénédiction, mais il nous montre les mystères cachés de la parole de Dieu. Je vais aller chercher les conclusions, ou la conclusion, je ne sais pas si je vais dire, la conclusion de cette prédication. Je vais lire quelques versets. Je suis dans le livre de l'Apocalypse. Je vais voir où Jésus-Christ sera, comment ils vont attaquer ces nations. Je vais aller au chapitre 19 pour gagner du temps. Chapitre 19. Quand il va être dans le cheval blanc, quand il va réclamer la terre
quand il va réclamer son travail qu'il a fait depuis la création. La Bible déclare au chapitre 19, verset 11. Puis j'ai vu aussi les ciels ouverts, et voici apparu cheval blanc. Celui qui a mon temps appelé fidèle et véritable. Il est-il jugé, il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si n'est que lui-même. Y a-t-il été revêtu du vêtement teint du sang? Son nom était la parole de Dieu. L'armée qui sont dans les ciels les suivait. Si les chevaux blancs revêtus du lin, du frêne blanc pur, sa bouche sortant une épée aiguë pour frapper les nations, il pètera avec une vierge de fer, il foulera le couvre de vin, des ardentes colères de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur ses vêtements, sur sa cuisse, un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Regardez verset 17. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil et criant à une voix forte, disant: tous les oiseaux qui volent par les milliers du ciel, venez rassemblez-vous pour un grand festin, afin de manger les chairs des rois, les chairs des chefs militaires, les chairs des puissants, les chairs des chevaux et de ceux qui les montent, les chairs de tous libres, esclaves et petits et grands. J'ai vu la bête, il est roi de la terre, il est armé rassemblé pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut brisée, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents du feu de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortant de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux ressaisiés de leur chair. Comparaison de ce verset, Ézéchiel 28, Ézéchiel 29. Pour dire que toutes ces choses que nous voyons, c'est le commencement de la douleur. Mais pourquoi nous avons donné ces versets? Pour vous montrer que vous devez être vraiment préparé. Parce que le problème est de vaincre. Et comment tu dois vaincre? Tu dois vaincre simplement une fois que si tu as bien compris le but de salut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église qui ne comprennent même pas. Et moi, je vous interprète seulement les messages prophétiques pour vous dire que le temps est vraiment avancé. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est le commencement de la douleur. Nous sommes dans un temps qui est le temps difficile. Vous comprenez? Donc je vais lire certains versets, comme j'avais dit, pour conclure. Le but est de vaincre. Notez ce chapitre que je vais donner. Matthieu 2, verset 7.
La Bible déclare, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est lui qui vaincra. Je ne sais pas si tu dois vaincre pour manger à cet arbre de vie qui se trouve. L'arbre de vie qu'il y a dans le paradis de Dieu. Que celui qui vaincra, chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Nous avons lu que vous n'avez pas, ne craignez pas ce qui tue le corps. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Mais si tu dois vaincre, ou si tu vaincras, tu n'auras pas souffert la seconde mort. Chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur cette caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Chapitre 2, verset 26. Celui qui vaincra, il gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Donc nous allons juger les nations. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Craignez surtout la parole de Dieu, craignez surtout Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. J'effacerai pour son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Parce que Jésus-Christ ne portera plus le nom de Jésus-Christ quand il va venir pour juger les nations. Son nom, il va changer complètement son nom, il sera parole de Dieu. Il va récupérer le nom qui était au commencement, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Chapitre 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, me suis assise avec mon Père sur son trône. Chapitre 5. Amen. Donc, tous ces versets, je lis pour vous donner la certitude d'être solide à vos pensées, solide à tout ce que vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça va se faire dans les prochains jours. Vous serez contrôlé partout, dans vos portables, vous serez contrôlé partout. Il va vouloir de vous mettre des choses pour vous contrôler. Mais nous sommes des croyants. Il ne faut pas avoir peur de mourir. La mort pour nous, c'est une gain. Apôtre Paul a dit. La mort, c'est une gain. Donc vous devez faire très très attention. Très très attention. Parce que la vie est courte. J'exhorte l'Église dans le monde entier. Soyez vraiment prêts. Aimez la prière. Aimez la parole de Dieu. Soumettrez-vous dans les Écritures. Soumettrez-vous à l'écoute de la parole de Dieu.
Ce que je peux vous dire aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Restez fidèles de ce que Dieu nous a dit. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien suivi les messages, si vous avez bien compris. Celui qui n'a pas compris, après, peut-être dans les commentaires, adressez vos questions. Et je chercherai les moyens pour vous répondre. Ici, aussi, si vous n'avez pas compris, après, posez-vous des questions. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Merci.